Salut à tous, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va aborder le sujet de comment faire de l'argent avec Airbnb, Booking et toutes les autres plateformes de location courte durée. Que vous soyez propriétaire ou locataire, vous avez l'opportunité de faire de la location courte durée. Évidemment, si vous êtes locataire, il faut l'accord de votre propriétaire, il faut que ça soit spécifié dans le bail, comme quoi il vous autorise à sous-louer le logement. Mais si vous êtes propriétaire, c'est beaucoup plus simple et vous faites ce que vous voulez de votre bien, que ce soit votre résidence principale quand vous ne l'occupez pas, ou que ce soit un bien que vous avez acheté pour faire du locatif ou même une résidence secondaire. Vous pouvez louer tout type de biens sur Airbnb. Vous pouvez même louer un hamac dans votre jardin si ça vous chante. Il y a énormément de possibilités de faire de l'argent avec Airbnb, énormément de stratégies différentes. Il y a des hébergements atypiques pour permettre aux personnes de vivre une expérience. Il y a tout simplement des logements qu'on peut mettre pas cher pour que ça serve de logement de fonction à des personnes qui sont en déplacement avec leur travail. Également, des personnes qui ont un budget de 50 euros par leur travail pour un hébergement. Donc, essayer de proposer le meilleur hébergement possible à moins de 50 euros peut être une stratégie dans certaines villes où on sait qu'il y a pas mal de personnes qui viennent pour le business. Donc il y a plein de choses à savoir, plein de stratégies. J'ai moi-même fait du Airbnb, enfin de la location courte durée avec Airbnb et avec Booking sur plusieurs de mes appartements. J'en ai tiré des conclusions. J'ai arrêté de le faire et je vous expliquerai pourquoi dans cette vidéo. Mais d'abord, je vais vous lire la réponse de ChatGPT quand je lui demande comment générer de l'argent avec la location courte durée et j'agrémenterai sa réponse de mes diverses expériences. Donc, pour commencer, la location courte durée via des plateformes comme Airbnb et Booking.com est devenue une méthode populaire pour générer de revenus. Voici un guide complet sur comment faire de l'argent avec ce type de location. Grand 1, comprendre les bases. Il faut donc s'inscrire sur les plateformes, donc Airbnb, Booking et toutes les autres si on le souhaite. Créer un compte, remplir des informations sur le profil, lister notre propriété avec des photos, une description détaillée et mettre un tarif. Voilà. Après, il y a plein d'options tarifaires. Ça, c'est aussi une chose sur laquelle je pourrais développer si ça vous intéresse, si vous voulez que je refasse une vidéo par la suite sur un sujet précis concernant la location courte durée. Je pourrais aller beaucoup plus en détail sur un sujet, que ce soit les services à proposer, les biens et services à proposer dans le logement, la tarification. Il y a plein de stratégies, plein de choses à savoir. Donc, n'hésitez pas à me demander si vous avez des sujets que vous voulez que j'approfondisse, enfin des sous-sujets. Donc voilà, des photos, une description détaillée et choisir les tarifs, définir les tarifs. Donc ça c'était pour Airbnb. Pour Booking.com, ils disent que le processus est similaire avec un accent sur les politiques de réservation et les prix. C'est vrai que sur Booking, en tant que hôte, donc en tant que propriétaire, on est encouragé à mettre une politique d'annulation très souple, des tarifs qui s'adaptent à chaque période de l'année, à la fréquentation de la ville dans laquelle on a notre bien. Enfin, il y a plein de choses qui sont faites dans ce sens-là pour s'adapter le mieux au marché et surtout mettre l'accent sur le client et mettre à l'honneur le client plutôt que de chercher à simplement optimiser ses revenus, même si les deux vont ensemble. Donc ça, c'était le grand 1, comprendre les bases, s'inscrire, choisir le prix, décrire le bien, mettre des photos, etc., etc. Le grand 2, c'est choisir le bon emplacement. Alors ça, évidemment, c'est même avant, c'est au moment où tu choisis ton bien, si jamais tu veux acheter, ou même si tu veux louer un appartement pour faire de la sous-location. Il faut choisir le bon emplacement, donc analyser le marché, analyser la demande de location dans chaque région, voir un petit peu par rapport au nombre de touristes qu'il y a dans une région, le nombre de logements disponibles sur Airbnb, sur Booking, et si tu vois qu'il y a énormément de demandes mais très peu de logements, et tu peux regarder pendant les périodes estivales ou les périodes hivernales quand c'est à la montagne, s'il y a beaucoup de logements de base à la location. Donc tu peux regarder sur des périodes creuses et tu vois qu'il y a environ 20 logements sur la ville. Et si tu te connectes le 15 décembre ou le 15 janvier, admettons le 15 février encore pire, quand il y a tous les vacanciers pour le ski, et que tu ne vois aucun logement de disponible, c'est qu'il y a une pénurie, donc il y a une trop forte demande pour trop peu d'offres de logements sur ce secteur. Donc choisir le bon emplacement, analyser la demande de location dans votre région,
Les zones touristiques ou à proximité des centres d'affaires sont souvent plus rentables. Donc ça, c'est pour les personnes qui viennent faire des voyages d'affaires, qui louent avec un budget alloué par leur entreprise. Donc là, en général, il faut s'aligner sur les tarifs du marché, voire être un tout petit peu en dessous. Après, à voir selon les budgets, ça peut être intéressant de discuter avec les personnes qui vous louent les appartements et savoir si c'est pas eux qui payent, si c'est leur entreprise, quel est le budget maximum autorisé par leur entreprise et se positionner un petit peu en dessous. Instinctivement, si on a un budget de 80 euros pour la location, que c'est pas de l'argent qu'on a dans notre poche et qu'on sort de notre poche, on va chercher un logement juste en dessous de 80 euros. On va pas se dire, ah ben il y a celui-là à 45 euros qui a l'air pas trop mal. Bon, il y a peut-être des vices cachés, mais au moins je paye pas cher. Non, si on a un budget de 70, de 80, de 100 euros, eh bien on va essayer d'aller au taquet de ce budget si c'est pas nous qui payons. Donc ça peut être intéressant voilà, demander, de discuter avec les locataires, de voir également quels biens sont loués, quels biens ne sont pas loués, quels biens sont trop chers et ne sont pas assez souvent réservés, etc. etc. Donc il y a un vrai travail d'analyse pardon, qui est beaucoup plus intéressant à faire avant d'acheter ou de louer un bien pour faire du Airbnb ou du Booking. Tout simplement parce qu'une fois que vous avez acheté ou loué le bien, vous êtes un petit peu bloqué et ah mince, je ne suis pas sur le bon secteur, qu'est-ce que je fais? Je résilie le bail si c'est une location, ça va. Je revends mon appartement si c'est pas le bon endroit pour faire du Airbnb, bah là c'est un petit peu plus compliqué. Donc ça c'est à faire en tout premier, bien évidemment. Et il faut évidemment étudier la concurrence, donc étudier les tarifs et les services proposés par les concurrents pour se positionner soit moins cher, soit de meilleure qualité. Il y a des choses, je ne sais pas si, je pense que ça va, enfin qu'on va en parler un petit peu après, mais il y a des choses très intéressantes comme le fait de mettre des spas gonflables, des jacuzzis, des baignoires à remous, des baignoires en forme de cœur, de mettre des LED avec des couleurs chaleureuses. Il y a aussi les love rooms qui marchent énormément. C'est des logements que en général, un homme va louer pour amener une copine et passer une soirée romantique ou faire ce qu'il veut. En tout cas, dans ce logement, ça ne nous regarde pas, mais en général, c'est des logements qui peuvent être loués très cher. Si on serait sur du 50 euros la nuit pour un hébergement classique, pour des personnes par exemple qui sont en voyage d'affaires, on peut viser 100, 150, voire 200 euros la nuit selon le type de logement quand on fait des hébergements voilà, romantiques ou autres, accès love room, parce que bah, un homme voilà, qui a un petit peu d'argent et qui veut emmener sa femme ou une copine dans un endroit sympa avec un jacuzzi, des choses comme ça pour une nuit, eh bien, il est prêt à mettre le prix. Si on lui propose un service meilleur qu'un hôtel et en plus l'intimité d'avoir un appartement, certains voilà, sont prêts à mettre des prix assez élevés, enfin en tout cas à payer des prix assez élevés. Donc quand on regarde sur Airbnb ou Booking des love rooms, des logements dans ce style-là, il y a parfois des prix très élevés pour un studio tout simple avec simplement une jolie photo de la salle de bain avec une grande baignoire sur l'annonce. Et des fois, c'est assez drôle à voir que l'appartement fait 25 mètres carrés, 20 mètres carrés et qu'il y a une grande baignoire. Mais bon, c'est vraiment ciblé pour ce type de location. Et c'est, je pense, dans les plus rentables. Avec les hébergements atypiques, évidemment, on en reparlera. Donc ça, c'était pour choisir le bon emplacement. Grand 3, préparez votre propriété. Évidemment, l'ameublement et la décoration pour les photos, c'est essentiel. Il faut que les gens se projettent et se disent qu'ils vont se sentir bien dans votre logement, parce que entre un logement aseptisé, tout blanc, des lits d'hôpitaux voilà, qui ne donnent pas envie, et un logement avec des petites fleurs, des petites décorations, des bibelots sur les tables de nuit, des choses comme ça, bah, on s'y sent tout de suite plus chez toi, chez soi, pardon. Certains diront que ça encombre inutilement, que ça va se faire voler ou autre. Mais après, c'est une question voilà, de choix personnel. Moi, je pense qu'un logement bien aménagé avec juste le nécessaire, mais vraiment tout ce qu'il faut quand même, donc sèche-cheveux, choses comme ça peut être un gros plus. Et s'il y a de la petite déco, des bougies, des choses bêtes hein, qui ne coûtent rien, ça permet tout de suite d'attirer un petit peu plus l'œil. Et c'est souvent monsieur qui paye, mais madame qui décide quand c'est réservé en couple. Donc, c'est intéressant que les photos plaisent aux dames. Ensuite, donc ça, c'était bon, préparer votre propriété, donc ameubler et décorer correctement l'appartement ou la maison, ou quel que soit le logement. Le point important également, c'est le confort. Donc, fournissez des lits confortables. Ça, c'est si vous voulez récupérer les mêmes locataires plusieurs fois. J'ai eu le cas d'un monsieur qui venait travailler une journée par semaine dans la ville. Non, c'était une journée toutes les 2 semaines dans la ville dans laquelle j'avais un Airbnb. Donc, toutes les 2 semaines, il me réservait une nuit à, j'étais à ce moment-là à 50 ou oui, 45 euros même.
Et donc voilà, il me réservait une nuit toutes les 2 semaines, donc j'avais ce locataire régulier. Et à la fin, on s'arrangeait, on passait même en dehors de la plateforme pour les paiements pour lui éviter des frais et m'éviter des frais. Ça, évidemment, si vous le faites, c'est à vos risques et périls. Euh, Tac, tac, tac. Donc, des lits confortables, des meubles fonctionnels et une décoration attrayante. Donc, quand je vous dis de mettre une jolie décoration, c'est vrai qu'il faut quand même des meubles fonctionnels et ne pas encombrer des penderies, des armoires, des choses comme ça. Parce que si quelqu'un vient y passer une semaine, il veut que tout soit vide pour que toutes ses affaires rentrent et que voilà, il n'ait pas à pousser vos affaires ou des draps de rechange. Ça, vous pouvez le mettre ailleurs. Enfin, il faut essayer en tout cas si vous avez de la place ou si vous avez un grenier ou une pièce annexe. Hop, 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 une décoration attrayante. Et au niveau des équipements, offrez des équipements essentiels comme le Wi-Fi. Alors ça, c'est un petit budget, hein, c'est un petit investissement de mettre une box Wi-Fi et de payer 20-30 € par mois d'abonnement. Mais c'est vrai que si vous faites ça sur le long terme, si vous dites que vous avez au moins une location de plus par mois à 50, 60, 100 € peut-être la nuit, selon votre logement, grâce à votre box, et ben, votre abonnement Internet est rentabilisé. Donc je pense que dans des lieux assez touristiques où vous avez au moins une quinzaine de réservations par mois, il y a peut-être une ou deux fois, une ou deux réservations qui ont penché en votre faveur parce que vous aviez le Wi-Fi, surtout pour les personnes qui viennent pour le travail. Une cuisine équipée, des articles de toilette, etc. Donc très important de laisser quand même un sèche-cheveux, un petit peu de quoi cuisiner, le minimum, c'est essentiel. Quelqu'un qui arrive et qui n'a même pas une poêle, s'il a une plaque de cuisson mais pas de poêle, il va se dire mais qu'est-ce que c'est que ce Airbnb, il veut que je fasse cuire comment mes trucs. Donc ils vont, voilà, ça peut créer des déceptions, vous donner des mauvaises notes. Oui, le logement était super, les lits étaient confortables, l'arrivée était pratique, tout ça, mais il manquait une poêle, 2 étoiles. Bon, bah, c'est vraiment dommage et ça baisse votre note et ça va vous faire perdre des réservations futures. Donc il faut dès le début faire de votre mieux et évidemment il y aura quelques points auxquels vous n'auriez pas pensé. Quelques fois vous aurez fait le ménage et il restera quelques cheveux dans la douche ou un poil sur l'évier et puis vous allez avoir des réflexions, des mauvaises notes. Ça va arriver, mais il faut essayer de faire de votre mieux, d'être très gentil avec les personnes que vous recevez et ça devrait le faire. Voilà donc pour ça pour les équipements. Un autre point très important, donc c'est la propreté et l'entretien. J'en parlais à l'instant. Donc le nettoyage, maintenez une propreté impeccable. Vous pouvez embaucher un service de ménage professionnel pour gérer cela entre les réservations. Ça, je vous le conseille que si vous avez plusieurs biens situés au même endroit, sinon ça vous mange votre rentabilité énormément. Comme d'avoir une conciergerie, c'est énorme des frais qu'ils prennent et c'est compréhensible, hein, c'est beaucoup de travail, mais si vous louez 50 €, vous avez 30 € de frais par nuit pour le ménage et la remise des clés, bah, ça ne sert plus à rien de le faire parce que même si c'est loué toutes les nuits, vous allez faire 600 € par mois. Et vous allez consommer de l'eau, de l'électricité, donc bref, vous ne serez pas rentable si vous n'avez qu'un seul logement et que vous le mettez en conciergerie ou que vous prenez un service de ménage. À voir évidemment selon les tarifs, mais en tout cas, c'est mon expérience des prix que j'ai pu constater pour des services de ménage, qui sont parfois plus chers qu'une nuit de location. Enfin, c'est hallucinant. Donc voilà. Après, pourquoi pas, une fois de temps en temps, prendre une entreprise de ménage pour faire le logement à fond si vous n'êtes pas un as de la propreté. Et puis vous payez 200, 300, 500 € peut-être une fois tous les 6 mois, une fois par an si vous avez un très grand logement. Et pour 500 €, votre logement est fait de fond en comble, toutes les vitres, tout est nettoyé si vous ne savez pas le faire. Ça peut être bien, mais ça coûte extrêmement cher les services de nettoyage. Hop, 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 assurez-vous que tous les équipements fonctionnent correctement et que la propreté est bien entretenue. Donc ça, un petit check tous les mois, tous les 2 mois de tout l'électroménager marche. Bon, normalement, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, vous allez être prévenu par les locataires et ça va jamais tomber en panne entre vos mains. C'est évidemment quand la personne va vouloir l'utiliser que le sèche-cheveux que vous aurez essayé la semaine précédente ne marchera plus. Voilà. Quatrième point, donc fixer les prix. On en parlait un petit peu au début. Il y a des stratégies de tarification selon les périodes, selon la demande, selon les saisons, les événements locaux également. S'il y a un événement, un festival qui revient tous les ans vers chez vous, Airbnb ou Booking l'aura détecté et vous proposera d'augmenter vos prix à cette période. Vous avez également un calendrier, il me semble, je ne sais plus sur laquelle des deux, sur Airbnb ou sur Booking, un calendrier qui vous dit les prix de location l'année précédente, enfin les années précédentes à cette période. Donc ça vous fait la moyenne chaque année. À telle période, c'est 50 €, telle période 70, etc. etc. Cinquième petit point, créer une. Enfin non, c'est cinquième grand point.
Oui, évidemment, pardon, on termine sur les prix. Il faut proposer des réductions également pour les séjours prolongés et les réservations anticipées. J'ai du mal à parler, pardon. Si quelqu'un réserve 3 mois à l'avance pendant 1 semaine, évidemment que si c'est 100 € la nuit et qu'il prend 7 jours, il ne va pas payer 700 €. Il va payer 500 € parce que c'est une semaine, enfin c'est une semaine entière et en fait il va encore avoir 10% ou 20% de rabais, donc il va payer que 400 ou 450 parce qu'il a réservé 3 mois à l'avance. Donc pour vous, c'est une sécurité, c'est moins de travail de ménage. Donc évidemment, ça revient beaucoup moins cher pour le locataire et vous, ça vous fait beaucoup moins de travail et ça vous assure un revenu de 400 € pour le mois de septembre si vous êtes en juin. C'est une sécurité non négligeable. Donc si vous mettez en plus de ça que la réservation n'est pas annulable ni remboursable, vous avez une sécurité maximum. Donc ça vaut bien la ristourne de 300 €, donc de 40% quasiment sur le prix de location. Très important de faire ça à la fois parce que bah, c'est intéressant quand on loue, quand on s'y prend à l'avance, on aime bien avoir une réduction. Quand on loue une longue période, on aime bien avoir une réduction. Donc ça va vous attirer plus de monde, vous aurez moins de moments où votre bien est libre et vous aurez moins de travail de gestion et de ménage. Et ça fait du bien quand pendant 5 jours d'affilée, on a eu 5 personnes différentes et qu'on a dû faire le ménage à chaque fois, d'avoir quelqu'un qui nous prend 3 jours, 4 jours, voire une semaine. Grand 5, créer une annonce attrayante. Il faut mettre des photos de qualité. Pourquoi pas engager un photographe professionnel si vous avez vraiment un très beau bien pour avoir des images de haute qualité. Après, évidemment, c'est un prix une fois de plus. Aujourd'hui, il y a des iPhones qui font des photos d'une qualité hallucinante. Vous mettez le grand angle, vous mettez dans le coin d'une pièce, ça fait de très très belles photos. Et ne le faites pas si vous avez un appartement de moins de 100 mètres carrés, pas très bien décoré ou pas avec une super vue ou si vous avez même une maison mais qui n'est pas très jolie, ne prenez pas des photos de qualité, on va encore plus voir les points négatifs. Mais si vous avez un très beau bien, évidemment que c'est intéressant de prendre un photographe ou une photographe professionnelle. La présentation, montrez les points forts de votre espace, la vue, les espaces, les équipements, etc. Description détaillée, accroche, utilisez un titre accrocheur. Donc oui, si vous avez un spa, un jacuzzi, c'est directement dans le titre de l'annonce. Maison avec spa ou bain à remous, machin. Enfin, il faut directement mettre les points forts pour que ça fasse cliquer les personnes. Comme ça vous fait cliquer sur une vidéo YouTube si je mets une belle miniature ou un titre accrocheur. Et quand je mets un titre banal, il y a 5 fois moins de vues, ce qui est tout à fait normal. Donc essayer d'attirer l'attention dès le titre de l'annonce et derrière, même dans la description, garder les gens en haleine et essayer de faire des jolis paragraphes avec des plus pour les points positifs, des moins pour les points négatifs s'il y en a. Si c'est au 4e étage sans ascenseur, il faut le préciser, c'est très important. Donc vous mettez un moins avec ça et des plus avec Wi-Fi, vue splendide, etc. Tac, tac, tac. Au niveau des détails, incluez des informations sur les équipements, les règles de la maison, les attractions locales. Ça peut être un petit plus de mettre voilà, un calendrier de ce qui se passe dans la région, le bulletin de la commune. Si jamais c'est l'été et qu'il y a plein d'activités dans votre commune, ça peut être intéressant de poser ça sur la table pour les gens. Le grand 6, c'est gérer les réservations et les clients. Donc après, évidemment, une fois que vous avez fait tout ça, vous avez des réservations, il faut les honorer. Donc la réactivité, répondez rapidement aux demandes de renseignements et aux réservations. L'accueil des clients, fournissez des instructions claires pour l'arrivée et soyez disponible pour répondre à leurs questions. Donc vous pouvez mettre en place, ce qui plaît beaucoup, c'est les systèmes d'arrivée autonome. Donc vous mettez une boîte à clés avec un code, vous envoyez le code à la personne le jour même ou enfin, le matin ou la veille. Vous lui dites le code c'est ça, vous pouvez arriver à partir de 11 heures, admettons, ou de 13 heures, peu importe. Et de rester disponible si jamais la personne n'arrive pas à faire marcher la boîte à clés, de lui expliquer, de pouvoir l'avoir au téléphone, etc., etc. Pour pas que ça attende 1 heure devant chez vous. Ça m'est déjà arrivé, ça fait des gens qui sont tout de suite mécontents, qui vont plus consommer parce qu'ils vont moins être respectueux de l'eau, de l'électricité, qui vont potentiellement plus salir ou dégrader le logement, voilà, qui vont mettre une mauvaise note. Donc c'est très important que dès l'accueil, les clients commencent déjà sur une bonne note et soient satisfaits. Service client, disponibilité, donc pareil, soyez disponible pour résoudre rapidement les problèmes qui peuvent survenir pendant le séjour. Donc si vous ne prenez pas une conciergerie que vous gérez vous-même, bah, si les toilettes ne marchent pas quand les gens arrivent, eh bien, il faut que vous soyez sur place pour aller résoudre le problème ou appeler un plombier ou autre. Tac, tac, tac. Pour les avis, encouragez évidemment les clients satisfaits à laisser des avis positifs.
C'est très important, c'est ça qui va faire augmenter votre taux de réservation, votre taux de remplissage. Le grand 7, c'est optimiser et faire croître votre activité, marketing et promotion, utiliser les réseaux sociaux, votre propre site web, les partenariats locaux, les journaux du coin, hein, pourquoi pas, pour attirer plus de clients. Et la fidélisation, offrez des réductions aux clients réguliers ou pour des recommandations. Donc un système de parrainage peut être envisageable, ou de dire, si quelqu'un vous contacte, ah, je viens de la part de Marie qui est venue il y a 2 semaines, elle a beaucoup aimé votre logement, est-ce que c'est possible d'avoir une réduction? Et bien, si jamais vous êtes à 100 euros la nuit, vous lui dites oui, si vous prenez 2 jours, je vous fais 70 euros la nuit. Et là, elle se dit, oh, l'affaire du siècle, 140 euros de nuit. Mais c'est parce que vous venez de la part de Marie, et si jamais vous revenez, je vous referai un prix, pas de souci. Ça peut augmenter votre taux de remplissage sans évidemment trop casser vos prix. Si jamais on est sur une période de forte demande et que vous auriez loué à coup sûr à 100 euros, c'est dommage de louer à 70 euros, voilà, de se priver de 30 euros par nuit. Automatisation. Logiciel de gestion, utiliser des outils de gestion de propriété pour automatiser les tâches répétitives, gestion des réservations, tarification. Alors ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu inclus dans Airbnb, dans Booking. Après, vous pouvez à côté avoir un Excel pour gérer, si vous voulez, voilà, votre taux de remplissage moyen, etc. Mais je crois que la plupart des outils de ce type sont intégrés dans les applications Airbnb et Booking. Expérience client, demandez des retours et améliorez continuellement votre offre. Offrez des services supplémentaires comme des visites guidées, des transferts aéroports, etc. C'est vrai que si jamais dans votre ville tout le monde arrive en train et qu'ils ont besoin de se déplacer sur place, pourquoi pas, moi je suis déjà allé chercher à la gare, à 5 minutes de chez moi, des locataires qui me disaient bon bah on vient d'arriver à la gare de Morée, et on sera là dans 30 minutes, parce que voilà, il y a 30 minutes à pied. Je leur propose d'aller les chercher. Et puis voilà, c'est un service supplémentaire que je fais gratuitement. Mais évidemment, s'il y a des personnes qui ont besoin d'un chauffeur sur place, vous pouvez faire taxi pour vos locataires et vous leur demandez un supplément, hein. Ça peut être, tout est possible. En tout cas, il faut être très ouvert, et j'encourage tous les autres à discuter le maximum avec leurs locataires. J'ai fait de très belles rencontres. J'ai parlé à des investisseurs immobiliers bien plus développés que moi, qui me réservaient un appartement en Airbnb pour venir gérer leurs propres affaires immobilières. Donc ça peut être très intéressant, et vous pouvez faire de belles rencontres. Quand les gens viennent en hiver à la montagne, par exemple, je leur demande s'ils vont skier, je leur demande ce qu'ils vont faire, à quelle station, etc. J'ai failli même une fois aller skier avec des personnes qui m'avaient réservé une nuit, tellement on avait sympathisé. Tac, tac, tac. Conformité légale et fiscalité. Donc, bon, bah voilà, assurez-vous de respecter toutes les régulations locales concernant la location courte durée. C'est vrai qu'il y a des endroits, des résidences, même des règlements de copropriété qui interdisent la location courte durée, donc faites attention à ça. Assurance, souscrivez une assurance appropriée pour couvrir les dommages potentiels et la responsabilité civile. Donc, dans tous les cas, vous êtes obligé d'avoir une assurance habitation. Donc voilà. Fiscalité, déclaration des revenus. Déclarez correctement vos revenus de location et informez-vous sur les déductions fiscales possibles. Comptabilité, gardez une comptabilité précise de toutes vos transactions. Donc voilà, à la fin de l'année, évidemment, c'est à déclarer sur le site des impôts, comme tout revenu que vous percevez. Donc voilà, vous êtes imposé sur le, j'imagine, hein, sur la TMI, si c'est à déclarer avec tous les autres revenus. Donc c'est potentiellement pas imposable si vous avez de faibles revenus, mais si vous avez acheté un bien immobilier, c'est que vous avez potentiellement un CDI, enfin probablement un CDI, donc c'est pas vos seuls revenus, donc vous serez imposé si vous avez un salaire classique entre 1500 et 2000 euros dans la tranche des 11%. Donc voilà, et sinon si vous avez de plus gros revenus, vous serez imposé dans la tranche à 30%. En conclusion, la location courte durée peut être une source de revenus lucrative si elle est bien gérée. Investir dans la qualité de votre offre et la satisfaction de vos clients est crucial pour réussir à long terme. Voilà un petit peu ce que ChatGPT nous dit sur comment faire de l'argent avec Airbnb, et enfin, voilà, ce texte de ChatGPT agrémenté avec mes expériences en Airbnb, en booking, enfin en location courte durée. Si vous avez des questions, s'il y a un sujet sur lequel vous souhaitez que j'approfondisse, ou un autre sujet sur bah voilà, de comment faire de l'argent avec ceci, cela, eh bien dites-moi quel sujet vous intéresserait. J'ai déjà prévu de faire les laveries automatiques, les distributeurs automatiques, et également la location de voitures entre particuliers. Donc abonnez-vous pour ne pas rater toutes ces prochaines vidéos. Je te remercie, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances, et à bientôt. Ciao.